Jusqu'à 9h, Good Morning Business. 7h45 sur BFM Business et RMC Découverte. Notre invité François Hérault, directeur général de Danone. On va revenir sur le clash entre Danone et Intermarché. Il n'y a plus d'Evian dans une partie des Intermarchés. L'Evian, c'est évidemment Danone. Le 15 septembre dernier, Didier Duhaupont, président du groupement Les Mousquetaires, était sur ce plateau. Il a expliqué que Danone profitait des circonstances pour faire passer des hausses de prix qui n'étaient pas justifiées. Vous allez nous donner votre point de vue dans un instant, mais on va l'écouter juste avant. On l'a pas. Désolé, on va répondre directement à Didier Duhaupont, puisque effectivement, Laure a très bien résumé son propos. Il vous accuse d'être des profiteurs de crise, des profiteurs de guerre, de demander des hausses de 22% sur l'eau, alors que lui, dit-il, moi aussi j'ai de l'eau, je mets en bouteille et j'ai pas ces hausses de prix-là. On l'écoute, on l'a maintenant. Nous savons la décomposition des prix industriels. L'eau, évidemment, c'est toujours la même chose. Elle est puisée dans la ressource. On sait l'augmentation du prix du transport. Cette connaissance nous fait dire que les demandes qui sont faites, à peu près de l'ordre de 12%, ne sont pas raisonnables. Nous voulons dire que cette entreprise, comme un certain nombre d'autres grandes entreprises, profite de la crise actuelle pour restaurer leurs marges et essayer de faire passer un nombre de hausses un petit peu indues. Notre travail pour défendre le pouvoir d'achat du consommateur, c'est de dire non, stop. François, voilà, votre réponse. Vous entendez ça, oui. Alors, d'abord, ce que je veux dire, c'est que je ne suis pas venu ici sur votre plateau pour polémiquer avec monsieur Didier Duhaupont. Qui est l'un de vos principaux clients. Qui est l'un de nos principaux clients, effectivement, mais je pense tout simplement qu'il se trompe de débat. Je pense que vous recevez suffisamment d'entreprises sur ce plateau pour reconnaître qu'il y a de l'inflation, qu'il y a des évolutions sur les coûts des matières premières, sur le transport, sur l'énergie, et que ceci est une réalité qu'on ne peut pas nier. Donc moi, je pense que la vraie question, c'est comment on y fait face et comment on accompagne dans cette période les consommateurs. Maintenant, je suis assez convaincu que les consommateurs ont leur libre arbitre et que si on leur offre les produits, ils auront la capacité de choisir s'ils veulent nos produits au prix où on les propose. On est quand même convaincu qu'on a d'excellents produits et donc laissons le consommateur choisir. Est-ce que c'est vrai que vous avez proposé une hausse de 22% de la bouteille d'Evian ? Alors, je ne vais pas rentrer, on n'est pas là pour faire les négociations. Simplement, dans la dynamique qu'on a eue dans les derniers mois, on est allé rencontrer nos clients et on leur a expliqué un certain nombre d'indices ou d'impacts sur les matières premières. Donc, mais lui dit, moi aussi je fabrique de l'eau, je sais exactement quels sont les coûts, et il dit c'est pas vrai, Danone affiche des hausses que moi je ne constate pas au quotidien. Donc en ce qui concerne ce point-là, ce qu'il faut que vous ayez en tête, c'est que toutes les zones ne se valent pas, et ensuite je vais vous donner un exemple très concret. Une bouteille d'Evian 500 ml, elle est faite en plastique qui provient de plastique ou de bouteilles qui ont déjà été utilisées. Donc c'est une matière qui est différente du plastique conventionnel. C'est plus cher ? Oui, c'est beaucoup plus cher, ça augmente beaucoup plus vite et compte tenu des critères de qualité qu'on a pour avoir un produit irréprochable, effectivement, il y a des différences de coût. Donc je ne vais pas rentrer dans la polémique. Mais c'est intéressant, vous dites la hausse est justifiée. Oui, absolument. La hausse est complètement justifiée et ce que je pense en fait, c'est que le débat, c'est quel modèle on veut. Quel modèle on veut ? Est-ce qu'on veut aller vers de l'économie circulaire ? Est-ce qu'on veut aller vers une protection de la planète pour les eaux ? Est-ce qu'on veut aller dans le domaine des produits laitiers vers l'appauvrissement de notre système laitier ? Ou est-ce qu'on veut donner des rémunérations satisfaisantes à nos éleveurs ? Imaginez aujourd'hui un éleveur qui est dans son exploitation, qui reçoit ses factures de gazole, d'énergie, qui, compte tenu de ce qui s'est passé en matière de sécheresse cet été, regarde ce qu'il va avoir à payer pour alimenter ses vaches. C'est quand même des choses qui sont des réalités. Nous, en tant qu'entreprise, on doit prendre ça en compte, on doit les accompagner. D'ailleurs, très prochainement, on va retourner voir nos clients pour leur demander de nous accompagner face à cette réalité de l'amont agricole. Il faut absolument que l'on puisse protéger l'ensemble des écosystèmes, nos fournisseurs. On va aller voir nos clients. Vos clients, c'est sur la grande surface ? Oui, bien sûr. Vous allez leur demander quoi ? On va retourner et leur dire, regardez, compte tenu de l'évolution des coûts sur l'amont laitier, on va avoir besoin que vous nous accompagniez. Par exemple, vous l'achetez combien, votre lait, aux producteurs de lait ? Plus de 50 centimes ou pas ? C'est intéressant votre question. Il y a 5 ans, quand on a mis en place des indicateurs et qu'on a mis en place des contrats long terme
avec nos éleveurs. Ouais. Personne ne le faisait. Nous, ce qu'on a remarqué, c'est que pour un éleveur, ce qui était important, c'est d'avoir de la visibilité dans le temps, de la visibilité sur les volumes et de pouvoir faire face aux coûts. Donc un prix correct. Voilà, d'un prix correct. On a mis en place des contrats il y a 5 ans et ils évoluent en fonction de l'évolution des coûts. On est à plus de 50 centimes aujourd'hui ou pas ? Maintenant, l'ensemble des entreprises le font et d'ailleurs, je suis très heureux de constater que, y compris des distributeurs, sont dans cette dynamique-là. Ouais. Donc, on est en permanence sur l'accompagnement de l'ensemble de notre... Vous n'avez pas voulu me dire combien vous achetiez le lait Non, parce que ça dépend, en fait, ça dépend des régions en fonction des conditions d'exploitation et donc, suivant les régions, il y a des prix différents. Est-ce que vous passez d'un client comme Intermarché ? Nous, ce qu'on souhaite, c'est que Intermarché propose à ses consommateurs nos produits et que le consommateur, par son libre arbitre, décide s'il souhaite acheter notre marque, nos belles marques comme Evian, Volvic ou d'autres marques. Mais vous avez quand même développé une plateforme de distribution où on peut avoir de l'eau en se passant des intermédiaires. Oui, de toute façon, ce qu'il faut que vous ayez en tête, c'est que le consommateur, en général, il va dans plusieurs enseignes. Donc, si les consommateurs ne trouvent pas dans une enseigne nos produits, ils auront toujours l'opportunité de le trouver dans une autre. Mais pour nous, c'est dommage de ne pas permettre aux consommateurs d'avoir la possibilité de choisir. Ah, c'est comme un vrai bras de fer. Hein. Vous dites à Intermarché, chiche, si vous n'avez plus d'Evian, vous verrez que vos clients vont aller chez Leclerc. Non, nous, on n'est jamais dans une dynamique de conflit et de confrontation. On est plutôt dans des dynamiques de filière. Et moi, je suis vraiment convaincu de ça. C'est-à-dire qu'on est des écosystèmes. Aujourd'hui, on a un contexte particulier. Et il faut le prendre en compte. Vous me parliez tout à l'heure et vous me posiez des questions sur des pays à haute inflation. Oui, parce que vous avez été en Argentine voilà. il y a quelques années chez Danone. Comment on gère un pays où il y a de l'hyperinflation quand on est industriel? Est-ce qu'on suit le mouvement ou est-ce qu'on essaie de le freiner? L'inflation, c'est comme un tsunami. C'est-à-dire qu'on peut essayer de le freiner avec ses doigts, ça ne marchera pas. Donc ce qu'il faut, c'est l'accompagner. Et essayer effectivement d'avoir un certain nombre d'actions. Nos équipes chez Danone, dont je suis très fier, font un travail extraordinaire pour essayer d'absorber une partie de nos coûts. Ouais. Mais évidemment, compte tenu de la masse des coûts qui arrivent, il est impossible que l'entreprise absorbe la totalité par des productivités. Et donc en Argentine, vous avez accompagné les hausses des prix, sont cherché à les freiner. Mais du coup, est-ce que ça n'entraîne pas cette mécanique d'hyperinflation En fait, il y a un moment où l'offre et la demande peuvent se freiner un petit peu et à ce moment-là, l'inflation commence à redescendre. Et c'est probablement ce qui nous guette sur 2023. Merci beaucoup François Hérault d'être venu nous voir encore une fois. Si vous voulez qu'on vienne aux négociations avec Intermarché filmées pour voir comment ça se passe, nous sommes totalement disponibles parce qu'on adorerait être une petite souris pour voir comment ça se passe au quotidien. Et d'ailleurs, on va aller à Rungis. Absolument, jeudi prochain. Le 6, on va essayer de voir et les industriels et on viendra en paix. Et les grands distributeurs, voilà, et les producteurs. Oui, très bien. On viendra en paix. On fera le médiateur. Je vous remercie. Merci beaucoup d'être venu nous voir.